Hanif Kureishi, ça a été un bouleversement, vraiment, dans la littérature et le cinéma anglais à la fin des années 70, au début des années 80. C'était la première fois que le multiculturalisme prenait la parole avec ce romancier, auteur de théâtre et scénariste d'origine pakistanaise. Aujourd'hui, double actualité, un roman, Le Dernier Mot, l'histoire d'un duel entre un grand écrivain septuagénaire et un jeune auteur payé pour faire sa biographie. Et puis, il y a aussi le scénario du film Un week-end à Paris de Peter Rogers qui sortira en mars. Et là, c'est l'histoire d'un couple d'intellos sexagénaires anglais qui fête ses 30 ans de mariage dans la plus belle ville du monde, à Paris. Bref, dans les deux cas, c'est l'heure du bilan. Même programme pour Kureishi qui a, bien sûr, le dernier mot, Nicolas Perge. Hanif Kureishi, auteur de Le Bouddha de banlieue, de Black Album, Intimité ou encore du scénario de My Beautiful Laundrette, était à Paris pour son nouveau livre Le Dernier Mot. Dans ce roman, il met en scène un vieil auteur anglais d'origine indienne et des similarités avec la vraie vie d'Hanif Kureishi surgissent immanquablement. Mes livres et mes films ne sont pas des autoportraits, ce ne sont pas des images de moi, ce sont des images de mon esprit. Ce ne sont pas une représentation directe de mon caractère ou de ma vie. C'est plus comme un rêve, comme une projection surréaliste de ma vie. Un livre ou un film se construit sur la façon dont vous voyez votre propre vie et pas juste en regardant votre propre visage. Sa vie d'auteur, Hanif Kureishi l'a prise plutôt jeune en débutant par l'écriture de pièces de théâtre, après avoir quitté son quartier du sud de Londres. Quand j'avais 20 ans, je vivais à Londres et j'essayais d'être un artiste. C'était les années 70, Londres était une ville très dure. C'était l'époque du punk. Et à cette époque, on repoussait les limites de la sexualité, avec par exemple le fétichisme, beaucoup d'autodestruction. C'était des heures très très créatives à Londres et mes amis et moi, on venait de la banlieue de Bromley et nous sommes allés à Londres pour participer à tout ça. C'est assez surprenant à quel point nous étions naïfs, à quel point nous étions stupides. Vous devez vraiment être un imbécile fini pour pouvoir être créatif et vous considérer comme un artiste. Dès les années 80, Hanif Kureishi mène une vie parallèle de romancier et de scénariste à succès, avec des films pour Stephen Frears et son My Beautiful Laundrette qui révéla Daniel Day-Lewis, ou encore Roger Mitchell dont il signe le prochain film. Do-I please you, monsieur? Here's the bill. That is quite a lot of money. Get your coat. Entre film et roman, Hanif Kureishi semble avoir trouvé le parfait équilibre. Vivre une vie pleinement créative, c'est évidemment une façon assez enrichissante de vivre. Je pense qu'être un artiste est une sorte de compromis parfait. C'est à la fois totalement frustrant et en même temps un vrai plaisir. Ça requiert de vivre dans la frustration en permanence. C'est toujours frustrant. Vous écrivez, vous arrêtez et vous pensez. Vous continuez à écrire, vous arrêtez, vous pensez. Dans son dernier livre, comme dans tous les autres, Hanif Kureishi pose toutes sortes d'interrogations sur les identités communautaires ou sexuelles, comme si l'artiste devait choquer pour faire exister son œuvre. Être provocateur, c'est assez facile en fait. La provocation doit avoir un sens, et c'est là que l'art intervient. Pensez au baiser, par exemple, dans My Beautiful Laundrette, quand le skinhead gay embrasse le Pakistanais. Évidemment, c'est provocateur, mais c'est aussi très beau et c'est surtout intelligent. Et ça a un sens en termes d'histoire. Et dans son processus d'écriture, comment Hanif Kureishi sait-il qu'il a mis le dernier mot? Vous savez qu'une relation est finie quand vous commencez à haïr l'autre. La même chose avec les livres? Oui, vous commencez à les détester, vous les regardez avec désespoir. Et vous vous dites qu'il n'y a plus rien à faire avec eux. Ils ne sont peut-être pas finis, mais vous les abandonnez. Paul Valéry a dit cela, une œuvre d'art n'est jamais finie, elle est juste abandonnée. Vous pouvez dire cela avec une relation, ou avec votre vie, ou avec vos rêves. Allez savoir comment toute chose se termine vraiment.